Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo spéciale Halloween. On va parler de fantômes, bien sûr, et de purification de l'habitat et savoir si c'est le bon moment de nettoyer énergétiquement votre habitation. Eh bien, je vais vous donner quelques signes et quelques conseils à suivre si vous le souhaitez dans cette vidéo. Alors, c'est parti. Tout d'abord, à quoi ça sert de purifier son lieu d'habitation? Eh bien, sachez que déjà, votre lieu de vie a un impact sur votre énergie vitale. C'est-à-dire que si vous vivez dans un lieu qui est bas énergétiquement, mais de manière naturelle, c'est-à-dire que il peut y avoir des sources souterraines qui vont faire qu'il y a un vide d'énergie souterrain, un mauvais feng shui. Alors, je ne suis pas du tout experte en feng shui, hein, mais bon, là, c'est un autre domaine, mais ça peut aussi être ça. Vous avez beaucoup de routes autour, beaucoup de passages. Vous sentez que c'est un lieu qui... Vous sentez peut-être bien chez vous, mais vous sentez que vous êtes facilement fatigable quand vous restez chez vous, par exemple. Hein. Ça se ressent, c'est vraiment quelque chose qui se ressent. Si vous voulez avoir des confirmations par rapport à ça, je vous invite à utiliser un pendule. Par exemple, à apprendre à utiliser un pendule, hein, c'est très simple d'utilisation, en tout cas pour tout ce qui est pendulation de base. Donc voilà, juste faites une petite protection quand même. Hein. Demandez à vous protéger, syntonisez votre pendule, donc demandez-lui de vous dire oui, de vous dire non, est-ce qu'il veut travailler avec vous, et ensuite pendulez pour savoir si votre lieu d'habitation est plutôt faible énergétiquement, fort, vous pouvez utiliser des échelles de Bovie, enfin voilà. Allez vous renseigner sur le pendule si c'est quelque chose qui vous intéresse, mais c'est un très bon moyen de détecter déjà si votre appartement a besoin d'être nettoyé, purifié. Sinon, si vous n'avez pas de pendule et que c'est pas quelque chose qui vous attire, eh bien il y a d'autres manières de savoir si c'est le bon moment. Alors, on va commencer par les énergies résiduelles. C'est-à-dire que dans cette pièce ou dans cet appartement, dans cette maison, sur ce terrain, dans ce lieu, ça peut être un lieu professionnel également, hein, il y a eu beaucoup de pleurs. Il y a eu beaucoup d'énergie négative, des colères, des disputes. Ou ça peut être aussi les objets. Hein, donc les objets, les murs vont s'imprégner du coup d'énergie résiduelle. Hein, et du coup, ça va créer au fur et à mesure du temps des formes pensées qui vont rester comme ça un petit peu chez vous, dans votre habitat. Vous avez beau aérer, ça ne suffira pas. Donc il y a ce point-là. Les formes pensées, les énergies résiduelles, donc colère, dispute, énergie négative, vous avez appris des mauvaises nouvelles plusieurs fois de suite à tel endroit, ou vous avez eu une grosse dispute à tel endroit, voilà, vos objets, vos murs sont imprégnés. Donc là, ça va être intéressant de passer, par exemple, la sauge, passer un bâton de sauge pour nettoyer votre appartement et bien penser derrière à soit poser des intentions positives dans un état méditatif, soit faire brûler du palo santo pour remonter le taux vibratoire. Parce qu'attention, la sauge nettoie, elle nettoie, mais elle ne ramène pas. Hein. Par exemple, si vous nettoyez vos vêtements avec, je sais pas moi, de la lessive simple, mais que ensuite quand vous vous habillez vous ne remettez pas de parfum, bien vous allez être neutre. Il n'y a pas il n'y a pas quelque chose qui fait que c'est vous, quoi. Hein. Donc là, si vous nettoyez à la sauge votre lieu d'habitation ou votre cabinet, par exemple, si vous êtes un thérapeute, et que vous ne remettez pas derrière des intentions positives, c'est la porte ouverte à tout. Il faut quand même en être conscient. C'est comme si que vous ouvriez grand votre porte d'entrée et vous disiez à tous vos voisins « Hey, c'est fiesta à la maison ce soir, venez tous !» Je vous connais pas, je connais pas vos intentions, mais hop, j'accueille tout le monde. Non, non. Hein, on fait attention à ça, c'est important. Donc bien remettre des intentions positives derrière. En énergétique, on ne nettoie jamais si on ne ramène pas de l'énergie derrière. Donc attention à ça. Surtout qu'en plus, vu que l'énergie sera neutre une fois que vous aurez passé de la sauge, ça peut favoriser aussi d'autres disputes,
d'autres états un peu mélancoliques, dépressifs, enfin voilà, pas des trucs cool. Donc vraiment remettez soit des huiles essentielles qui vous font plaisir, de l'orange douce, de la lavande, enfin des huiles que vous aimez, soit poser des intentions tout simplement, ou faire un soin énergétique si vous êtes formé en énergétique. Moi j'utilise par exemple le Lao Chi sur mon lieu de vie, et j'apprends à le faire à toutes les personnes que j'initie également, parce que je trouve que c'est très important, et puis ça marche très bien en plus, donc voilà, pourquoi s'en priver. Donc voilà, ça c'est un signe, si vous vous sentez un peu fatigué chez vous, vous avez du mal à récupérer, vous avez l'impression vraiment que votre logement vous vide, c'est qu'il est temps peut-être de nettoyer votre logement correctement. Bien sûr, le nettoyage énergétique commence toujours par le ménage, et le rangement, le tri, le rangement, le ménage, c'est la base. On ne nettoie pas énergétiquement son logement si c'est sale, si vous avez de la poussière, si c'est mal rangé. Donc commencez vraiment par le début, tout simplement. Une fois que ça c'est dit, on va passer à la partie un peu plus costaud. Et la partie plus costaud, ça va être tous les phénomènes un petit peu d'entité. Donc oui, si vous avez un logement en plus qui est faible énergétiquement, vous avez plus de chances, si je puis dire, d'attirer ce qu'on appelle le bas astral, donc des entités, des énergies négatives qui traînent un peu dans l'astral et qui n'ont pas forcément de très bonnes intentions ou qui ont envie de venir vous embêter un petit peu. Donc je suis pas une spécialiste de tout ce qui est entité bas astral, mais en tout cas j'ai déjà vécu des choses qui font que je sais maintenant nettoyer. Après bien sûr si c'est quelque chose de plus fort que ce que je vais vous raconter dans cette vidéo, faites appel à quelqu'un, et je pense qu'il y a des personnes qui sont concernées là. Oui, il y a des personnes qui sont concernées par des entités qui sont plus fortes que ce que je vais raconter dans cette vidéo. Donc si vous vous sentez concerné, faites appel à quelqu'un qui est spécialisé dans le nettoyage des habitations, un médium, un passeur d'âme, peu importe, passeur d'âme plutôt. Voilà, vraiment faites attention à ça, c'est très important, ça vous vide. Et en plus, les entités qui viennent comme ça s'inviter chez vous peuvent se coller à vous pour vous pomper un peu plus d'énergie aussi. Donc on évite tout ça, c'est pas cool, ça ne permet pas d'être épanoui. Et du coup, on peut aussi vivre des émotions qui ne sont pas là. Donc ça m'amène à ce point. Si vous sentez que quand vous êtes chez vous et que vous ressentez par exemple de la colère ou de la tristesse dès que vous rentrez chez vous, ça peut être un bon signe qu'il y a quelque chose qui traîne chez vous. Alors si vous avez déjà fait le nettoyage des formes pensées et tout ça, et que ça continue, c'est possible qu'il y ait une petite entité qui ait trouvé sympathique votre lieu d'habitation et qui s'est dit tiens, je vais hiberner ici, je vais me promener ici. Donc ne vous faites pas peur, ce sont tout simplement des personnes qui sont passées de l'autre côté, et qui cherchent de l'énergie, tout simplement. Comme vous pouvez rencontrer des personnes qui vont vous pomper de l'énergie dans cette... et bien là, c'est tout à fait possible qu'il y ait des personnes que vous ne voyez pas forcément, mais qui traînent comme ça, et qui ont juste besoin d'énergie, et elles ont trouvé une vibration qui correspondait à la leur chez vous, et donc du coup, elles restent chez vous. Donc ça peut être un bon signe dès que vous avez une émotion comme ça qui... Alors si vous avez fait tous les nettoyages chez vous, mais que ça persiste, c'est possible que cette entité, cette énergie reste sur vous. Donc là, il faut faire un nettoyage énergétique sur vous, pas sur le lieu. Donc soin énergétique de nettoyage, de libération, etc. Donc, ok, d'accord, peut-être que tout ça, ça vous parle pas, mais que vous voyez comment dire, vous êtes assise par exemple ou assis quelque part chez vous et vous avez l'impression qu'il y a quelqu'un qui passe comme ça très vite et ça fait un truc noir un peu, ou plutôt noir, et vous vous dites mais il y a une ombre, je suis folle, je suis fou, je suis folle, il y a un truc quoi. Donc si c'est ça, effectivement il y a quelque chose chez vous, donc n'ayez pas peur, ça se nettoie.
Et moi, ce que j'ai trouvé, en tout cas personnellement, et si vous avez d'autres techniques, je vous invite vraiment à les mettre en commentaire, ça peut aider de nombreuses personnes, hein, donc plus il y aura d'exemples, de techniques, etc., plus ça aidera les gens. Vous faites la technique des petits sachets de sel. Donc je vous explique très rapidement. Vous prenez, alors moi je le fais dans du sopalin, c'est pas très écolo, mais c'est le meilleur moyen que j'ai trouvé. Je prends du sopalin, donc une feuille, je mets une petite poignée de sel dedans, je referme le sopalin avec une petite ficelle et j'accroche ce petit paquet en fait de sel à chaque fenêtre de mon habitation et à chaque porte. Je laisse ça 24 heures. Au bout de 24 heures, j'enlève tout et je mets tout à la poubelle. Et ensuite, je fais un soin énergétique sur mon lieu d'habitation. Ça marche très bien. Ça marche très très bien. Cette technique-là, elle est vraiment hyper efficace et je vous conseille même de le faire, même si vous ne voyez rien de spécial, de le faire une fois par an, par exemple. Ça aide vraiment à faire un reset énergétique de tout ce qui traîne chez vous, de tout. Voilà. Cette technique-là, elle est vraiment très très bien. Je vous conseille vraiment de la faire. J'ai une amie également qui l'a testé et qui a très bien fonctionné aussi. Elle a eu de très bons résultats également. Donc ça, c'est vraiment si vous voyez des trucs passer noirs comme ça, vous n'êtes pas fou, vous n'êtes pas folle. Il y a bien quelque chose qui essaye d'attirer votre attention. Et donc du coup, cette chose, on veut la renvoyer vers la lumière. Donc voilà, on fait ce nettoyage-là. Ce qui peut se passer aussi, c'est vous êtes par exemple occupé à quelque chose et vous avez l'impression qu'il y a quelqu'un derrière vous qui vous observe ou à côté de vous, enfin vous vous sentez pas à l'aise, comme si quelqu'un vous observait. Vous vous retournez, il y a rien, il y a personne. Parfois vous voyez des choses passer très vite ou vous avez l'impression que c'est des hallucinations ou des trucs, vous dites non mais ça doit être la lumière, non mais... Donc faut pas non plus extrapoler, pardon. Mais oui, c'est tout à fait possible que ce soit des entités, des énergies négatives qui traînent. Donc voilà, il faut nettoyer, toujours la sauge qui fonctionne très bien, les soins énergétiques ou les petits sachets de sel, comme je vous le dis. Ce qui est important de préciser aussi, c'est quand vous faites un nettoyage énergétique de votre habitation, si vous savez qu'il y a des choses chez vous qui traînent, et qui ne sont pas forcément très bienveillantes envers vous, ne vous énervez pas contre ces choses-là parce que ça va amplifier leur action, ça va leur donner plus de force. Et puis de toute façon, le meilleur remède, ça va être de demander à ce que ces énergies soient raccompagnées vers la lumière, soient transmutées en lumière. Donc je vous invite vraiment à faire appel à la flamme violette qui fonctionne vraiment très bien par rapport à ça. Mais vraiment, n'y mettez pas de rancœur. C'est pas évident au début parce qu'on a peur, on est un peu... Mais faites du mieux que vous pouvez pour demander à ce qu'elle soit raccompagnée vers la lumière, vers l'amour, ce que vous voulez. Mais ne pas y mettre de rancœur. Vous pouvez également faire une demande si vos canaux médiumniques se réveillent et qu'on vient vous embêter un petit peu la nuit, demandez tout simplement à ne pas être dérangé la nuit et que vous n'êtes pas prêt encore et voilà. Et normalement ça va calmer tous ces effets là. Vous pouvez faire appel à la flamme violette du maître Saint-Germain également ou à l'archange Michael tout simplement. Vous vous sentez embêté chez vous, vous vous sentez observé, vous sentez qu'il y a quelque chose, vous n'avez pas trop de temps non plus. Ça peut être pratique quand on n'a pas beaucoup de temps. Moi par exemple une fois j'étais en train de travailler et j'entendais dans mon mur comme si quelqu'un attirait mon attention ou frappait dans mon mur, quoi. J'ai eu de très belles expériences, très agréables en pleine nuit aussi. C'est assez flippante, surtout quand on ne connaît pas au début, ça fait assez peur quand même. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'étais en train de travailler, j'avais pas envie de me déconcentrer, j'ai pris 5 minutes pour me recentrer, j'ai fait appel au maître Saint-Germain et à sa flamme violette, tout simplement. J'ai demandé à être totalement protégée. Et j'ai demandé au maître Saint-Germain de raccompagner les entités qui traînaient chez moi vers la lumière, tout simplement. Et ça a très bien fonctionné. Dans l'espace de 2 secondes, plus du tout de bruit. Donc vraiment, c'est très simple à faire. Vous pouvez commencer par ça. Si ça vous parle plus, prenez vraiment ce qui vous parle.
Donc ça c'est une chose. Ensuite vous pouvez avoir, moi c'était beaucoup des bruits dans les murs, des choses des bruits d'objets lourds qui tombent et rien qui tombe. Voilà. Bon, là on est quand même sur un niveau un peu plus élevé que la forme pensée. Donc on nettoie plusieurs fois, on purifie, on voit si on se sent bien chez soi. Moi j'ai fait beaucoup de soins énergétiques sur mon lieu d'habitation également. Ça a beaucoup aidé. Donc voilà, faites en fonction de ce qui se passe chez vous. Et ensuite on arrive vraiment au niveau supérieur. Donc là on va être sur tout ce qui est poltergeist, hein, donc les objets qui bougent tout seuls, des choses comme ça. Et je pense qu'il y a des personnes qui sont concernées par ça et qui sont sur cette vidéo. Je le ressens, donc voilà. Donc là vraiment on n'est plus du tout sur le même domaine, hein. On est vraiment sur du Halloween version Hollywood. Donc non mais vraiment je sais que ça peut faire très peur. Donc sachez déjà que dès que vous allez avoir peur, cette énergie va se nourrir de votre peur. Donc le plus possible, recentrez-vous. N'ayez pas peur. Restez en confiance, dites-vous que vous êtes protégé, demandez la protection de l'univers, de Dieu, de vos guides, peu importe. Recentrez-vous et faites appel à quelqu'un qui est compétent par rapport à ça. Parce que vraiment ces phénomènes-là qui peuvent en plus quand même porter atteinte à votre intégrité physique, faut pas les laisser traîner, hein, clairement. N'attendez pas des lustres avant de faire appel à quelqu'un, faites-le, vous allez voir, vous allez vite vous sentir mieux, et en plus si vous avez des choses comme ça chez vous, il est fort probable que ça bloque certaines énergies, que ce soit sur le domaine professionnel, sentimental, ou tout simplement votre énergie vitale, donc même vos nuits, je veux dire, en général on dort très mal, hein, quand on a ce genre de choses chez nous. Donc vraiment n'attendez pas, ne traînez pas, c'est très important. Plus vous allez attendre et plus ça va être difficile à nettoyer, hein. Ça c'est important à savoir. Donc maintenant qu'on s'est bien fait peur, non, je vous dis le but vraiment, essayez de sortir le plus possible de la peur. Je sais que c'est pas évident, mais c'est vraiment ça qui va limiter ces phénomènes-là. Et bien sûr, si vous êtes en plein réveil de conscience et que vous vous intéressez à tout ça et que vous regardez beaucoup de vidéos sur ce sujet-là, c'est fort probable aussi que vous attiriez ce genre de choses, hein. Moi, ça m'est arrivé au tout début aussi, parce qu'en fait, tout simplement, ils sentent que vous êtes ouvert à ça. Donc voilà. Et c'est pas une raison pour fermer le truc. En plus, si vous avez des canaux médiumniques qui se réveillent ou autres, apprenez simplement à les gérer. Faites un accompagnement avec quelqu'un qui vous apprendra à gérer votre médiumnité si c'est ça qui se développe. Apprenez à gérer tout ça, renseignez-vous. La peur, elle vient de l'ignorance, hein, et de l'incompétence. Quand on devient connaisseur et compétent, on n'a plus besoin d'avoir peur. Ok ? Donc vraiment, je vous invite en tout cas, si vous êtes concerné, à aller creuser tout ça. C'est très important. Là, c'est une vidéo que je fais de manière générale en fonction de mes compétences également. Mes compétences s'arrêtent à la limite des ombres, hein, qui passent dans votre champ de vision, parce que c'est ce que j'ai vécu et c'est ce que j'ai réussi à nettoyer. Je n'ai jamais eu de choses plus impressionnantes que ça, hormis peut-être les bruits d'objets qui tombent, c'est assez flippant quand même, hein. Mais voilà, j'ai toujours réussi à nettoyer ça. Après, au-delà de ça, je ne suis plus compétente, donc vraiment, allez voir quelqu'un qui fait ça. Il y en a énormément aujourd'hui, ces personnes-là, heureusement, osent se mettre en avant, parce que pendant des années, c'était des personnes qui se cachaient. Aujourd'hui, on a besoin de ces personnes-là, donc vraiment, allez les rencontrer, allez leur demander de l'aide. Au-delà de ça, qu'est-ce que je pourrais vous dire de plus par rapport à ce sujet ? Je crois que j'ai fait à peu près le tour. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, pardon. Si vous souhaitez vous initier au Lao-Chi, justement pour apprendre à harmoniser votre lieu de vie, hein, vous faire des auto-soins, apprendre à harmoniser votre lieu de vie, augmenter le taux vibratoire de votre logement, etc., je suis disponible pour les initiations, donc vous pouvez dès maintenant commander votre initiation. Tous les liens sont en barre de description. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. J'ai été ravie de vous faire cette vidéo Halloween. On se retrouve très vite. Ciao.